Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Au niveau du cadrage de la luminosité, je suis pas trop sûre. Pour moi c'est la première vidéo que je tourne avec ce cadrage là. Si vous avez pas vu la vidéo de mon salon et que vous voyez pas la div, vous devez vous dire elle est complètement pareille celle-là, il n'y a rien qu'à changer. Si, il y a des choses qui ont changé. J'ai inversé tout mon salon, j'ai déménagé tout mon salon. Alors le rangement des bouquins dans les bibliothèques n'a pas bougé. Sauf sur une étagère, mais c'est cette étagère là, du coup vous la voyez pas, parce que je suis devant. Bref, et donc pour moi c'est la première fois que je tourne ici. J'ai l'impression que vous voyez plus de mes bibliothèques qu'avant, vous voyez vraiment les trois, alors qu'avant vous en voyez que 2,5, genre, mais bon, bref. Et voilà, du coup je suis pas sûre du cadrage, pas sûre de la luminosité, mais on va faire avec ça aujourd'hui, parce que franchement j'ai la flemme de me casser la tête, je suis désolée mais j'ai la flemme. Et aujourd'hui on n'est pas du tout là pour parler de ça. Au passage je vous mets la vidéo de mon salon en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, on sait jamais. Aujourd'hui on est là pour parler de mes lectures. Et on a... Voilà, moi je vais tourner deux lectures à la suite aujourd'hui, à peu près comme d'habitude. Dans le premier on a trois très bonnes lectures et un petit échec de... J'ai pas compris pourquoi j'ai pas réussi à le lire, mais je n'ai pas réussi à le lire. Voilà. Bref, je commence sans attendre et j'arrête de blablater. Le premier, j'ai ressorti une antiquité. Je sais même plus quand je l'ai commencé. Je crois que je l'avais mis dans la palle du pumpkin et que j'ai dû le commencer genre début octobre. Ouais, je sais. Et moi, je l'ai fini courant du mois de mars. Donc j'ai mis très longtemps à le lire. J'ai fait une énorme pause au milieu du bouquin. Mais c'est ça, je crois que je l'ai commencé courant octobre et avec... en gros, courant octobre, mon cerveau était pris par mon boulot, les changements, le machin, le délire. Enfin, bref, c'est un enfer. Et j'arrivais pas à me concentrer dessus. Je trouvais ça trop lent. J'arrivais pas. Et c'est un tome 3 et je voulais absolument finir la saga. Et c'est des personnages et un univers que j'adore. Je voulais pas l'abandonner, tu vois. N'importe quel autre bouquin, je l'aurais abandonné. Mais pas lui. Et j'ai bien fait, donc je l'ai mis en pause et je l'ai repris après mes vacances du mois de mars, je crois. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Bref, je parle des Brumes de Cendre Lune, le tome 3, Les Ombres Célestes de Giorgia Caldera. J'adore cette saga, vraiment, j'adore ces personnages. Verlaine est tellement cool. Verlaine, c'est le personnage masculin. Ai-je vraiment besoin de le préciser? Je ne pense pas. Ses filles, c'est vraiment cool aussi, hein. Ses filles, c'est le personnage féminin. Et ce tome 3 était vraiment génial. Quand je l'ai repris, je me suis dit mais pourquoi je trouvais qu'il se passait rien? Il se passe plein de trucs en fait. Enfin, alors je sais pas si je l'ai abandonné comme de par hasard, pile poil, juste avant le moment où ça démarre, où tous les trucs s'enchaînent de la fin et de la conclusion de la saga, parce que c'est le dernier tome, ou s'il se passait déjà plein de trucs avant, c'est juste que j'étais pas dans le mood en fait. Pardon. Ma machine à laver a décidé de communiquer avec moi aujourd'hui, mais on ne s'entend pas très bien. Du coup, peut-être que vous allez l'entendre, parce que je comprends pas ce qu'elle veut, je comprends pas ce qu'elle dit, je ne sais pas, elle s'exprime depuis ce matin. Désolée si vous entendez des bruits, mais je peux rien faire pour l'empêcher. Elle veut... J'ai tout essayé, hein. Là elle est éteinte et elle continue quand même à faire des bruits, je sais pas. Bref, on s'en fout. Je disais, donc, c'est la fin de la saga. Je sais pas si j'ai repris juste au moment où vraiment la deuxième... En fait, j'avais arrêté à peu près à la moitié du tome. Et vraiment, après, ça s'enchaîne de ouf. Les événements et tout, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui apparaissent, enfin vraiment ça part dans tous les sens, c'est trop bien. J'ai adoré cette saga, j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré cet univers. Je vais vous résumer quand même, histoire de vous poser le décor du début du tome 1, parce que ça peut servir, tu vois. Avec ma fenêtre en face, je sais pas si vous voyez vraiment la couverture. Elle est tellement belle, du coup je vous la montre. Bref, au début du tome 1, on rencontre Cephise qui, on est dans une dystopie. Je vais commencer par là. On est dans une dystopie où, en gros, il y a plusieurs grosses villes et nous, on est dans une grosse ville avec donc Cephise. Et la ville est dirigée par un espèce de tyran totalitaire qui est un dieu. Voilà, et qui a plein d'enfants qui sont tous des semi-dieux. Voilà, super. Et en gros, si tu n'as ne serait-ce que la pensée que le roi il abuse et que franchement la religion c'est de la merde, et bah le roi sait que tu as pensé ça, t'as même pas besoin de le dire, hein. Juste tu le penses, ça suffit. Et donc bah tous les dimanches, ou tous les vendredis, je sais plus, un jour de la semaine fixe comme ça, le roi donne une liste de personnes qui ont mal pensé, selon lui, à son bourreau, et son bourreau va récupérer toutes ces personnes chez elle à chaque fois, et en gros il les tue toutes les semaines. Ah voilà, on est dans une dystopie particulièrement fun et particulièrement sympathique. Et donc nous on suit Cephise qui, quand elle était petite, a été condamnée
Donc ses parents ont été massacrés comme ça par le roi fou là. Son frère a été pris pour être dans la milice du roi parce que comme c'est un homme, bah du coup il va combattre pour le roi, voyez-vous. Et elle aurait dû être condamnée, enfin elle aurait dû être tuée comme ses parents. Sauf que comme c'est une enfant, le roi est clément avec les enfants. Je mets des guillemets parce qu'il ne faut pas décoder quand même. Et donc au lieu de la tuer, il l'a amputé d'un de ses bras, je crois. Et du coup, il lui a filé une prothèse mécanique en mode comme ça, tout le monde sait que elle a trahi le roi, trahi la loi, enfin machin et tout. Et voilà, on suit ses fils au début, on la rencontre. Alors tout ça, on le comprend au début du tome, hein, évidemment, c'est pas, t'as pas ce package là en 2 pages au début du livre, ça prend un peu de temps. Bref, et donc on rencontre ses fils qui essayent de se débrouiller toute seule, elle vit toute seule, elle essaye de se démerder, de pas trop penser de pensée négative, mais quand t'as le roi qui a buté tes parents et kidnappé ton frère en gros, plus qui t'a amputé d'un bras, c'est un peu compliqué de pas penser à mal de lui, vous voyez. Donc elle est un petit peu dans la merde. Elle a, je dirais 16 ans je crois, au début. Et j'avoue que mes souvenirs du tome 1 datent, donc je sais plus par quel miracle, je sais plus comment ça se passe, mais elle se retrouve à vivre dans l'espèce de forteresse du roi, au palais, château, je sais pas comment ça s'appelle, du roi. Ce qui est très dangereux, parce que bah, du coup, elle est directement à côté du roi, pas très cool. Et on va la suivre là-dedans, elle va rencontrer Verlaine, donc qui est le personnage principal masculin, et tous les deux vont découvrir que c'est pas par hasard qu'ils se rencontrent et il y a un petit délire d'historique passé chelou entre eux. Ils en ont pas conscience au début, mais ils vont découvrir qu'il y a toute une histoire en fait. Hein. Enfin, vraiment, c'est chelou. Et voilà, et on suit ça. Et évidemment, c'est une dystopie, donc à un moment donné ou à un autre, il y a une espèce de rébellion qui se met en place, parce que sinon, c'est pas drôle. On peut pas laisser le roi tyrannique fou faire sa life. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc voilà, c'est une saga que j'adore. Vraiment, c'est des personnages que j'adore. Et la musique a aussi son importance, notamment dans le tome 1. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. J'adore cette saga, vraiment. Et la conclusion était, mais oh, la conclusion m'a déchiré le cœur. Vu les personnages, vu l'ambiance et vu l'univers, je m'attendais pas à une fin en mode les gentils ils ont gagné, les méchants ils ont perdu, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais cette fin était vraiment terrible, ça m'a déchiré le cœur. Genre vraiment, c'était horrible. Mais c'est en partie ce qui fait que j'aime autant la saga, c'est que la fin m'a déchiré le cœur. Suis-je bizarre? Oui, sûrement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai une musique, mais j'ai même pas fait de post-it pour ce livre, mais qu'est-ce que je fous? Donc j'ai une musique, mais je sais plus c'est laquelle. Donc en fait, là j'ai actuellement j'ai les paroles et la mélodie dans ma tête, mais j'ai pas le titre. Comme c'est de l'anglais, je sais plus. Donc je sais plus. Le deuxième, c'est le petit échec de... J'ai pas compris. Donc c'est la bibliothécaire de Gudule. Et en fait... je l'ai commencé début février, puisqu'il était dans l'appel de février. Puis je l'ai mis en pause. Je l'ai commencé à la fameuse période où je lisais 10-15 pages, je posais le bouquin et j'arrivais pas à y retourner. J'ai fait ça avec plusieurs bouquins. Du coup, je l'ai laissé pendant plusieurs semaines. Et pareil, après mes vacances, ouais, je crois, après mes vacances, je l'ai repris. Bah oui, après les premiers sont en ligne, du coup, je suis con. Et j'y arrive pas. Vraiment, je trouve ça mou, je trouve ça long. Et en plus, ça se passe a priori dans les années 80-90. Je sais pas en quelle année il est sorti ce bouquin, mais clairement, ça se passe à une époque où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas trop de technologie, il n'y a pas d'internet. Si tu veux communiquer avec tes amis, donc on suit un garçon qui doit avoir peut-être entre 10 et 12 ans par là. Et donc, s'il veut communiquer avec ses amis, bah. C'est comme moi quand j'étais gamine, c'est-à-dire que tu dois utiliser le fixe de tes parents, ou tu dois te déplacer, ou tu fais une lettre, ou enfin, il n'y a pas d'autre moyen, tu vois. C'est une époque où le téléphone portable, c'est pas quelque chose qui existe dans les foyers français, tu vois. Bref. Et donc, on suit ce personnage-là. Et normalement, cette ambiance de fin 80, courant 90, même début 2000, c'est une ambiance que j'aime vraiment beaucoup. Mais là, je trouve ça too much, je trouve ça kitsch, genre vraiment. Alors je sais, hein, les années 90, globalement, c'est assez kitsch, mais normalement, c'est une ambiance que j'adore retrouver. Et là, j'ai juste vu le côté kitsch, le côté stéréotype, le côté vraiment... je sais pas comment expliquer, genre paillettes et pompes up, alors que... Calmez-vous en fait les gens. Bref, ah oui, parenthèse, parce que je m'entends parler, ça me déprime. Je regarde beaucoup de vidéos de Marine LB en ce moment, et du coup j'ai repris ses phrases et j'ai repris ses intonations. Je sais pas si vous avez regardé ses vidéos, enfin si vous la connaissez et si vous regardez ses vidéos, mais moi je sais que je dis les choses telles quelles là, parce que c'est elle qui les dit comme ça, vous voyez, donc peut-être que vous ça vous perturbe pas, mais moi ça me perturbe.
parenthèse fermée. Donc voilà, du coup j'ai commencé ça. En gros on va suivre un petit garçon qui va au collège et qui... Ouais, je crois que c'est au collège. Et qui s'endort en classe. Et donc du coup le prof lui dit de se lever, histoire de bien l'afficher, et que s'il a besoin de dormir, il a dû faire un rêve, et donc il demande à l'élève de raconter le rêve qu'il vient de faire pendant son sommeil en classe. Et donc, ce petit garçon, je sais plus comment il s'appelle. Guillaume, je crois. Oui, Guillaume. Et donc Guillaume va raconter que il arrivait, qu'une jeune fille, qu'il voyait une jeune fille sortir du bâtiment d'en face et partir très loin, qu'il avait envie de la suivre mais qu'il la suivait pas. Enfin, en gros, il raconte une histoire comme ça. Et ensuite, on se rend compte que c'est pas un rêve qu'il a raconté, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'il dormait en classe, parce qu'il n'a pas beaucoup dormi la nuit. En fait, tous les soirs, il voit que dans l'immeuble d'en face, il y a une vieille dame qui écrit dans un carnet. Et puis ensuite, la vieille dame arrête d'écrire, éteint, et on suppose elle va se coucher. Et genre 5 minutes après, tous les soirs, il y a une jeune fille de 17-18 ans, peut-être qu'elle est plus jeune, je sais pas, qui sort du bâtiment et qui part à pied. Tous les soirs, ça fait ça. Tous les soirs, il comprend pas. Il voit pas le lien entre les deux, mais c'est vraiment genre la lumière s'éteint et 5 minutes plus tard, la fille elle sort. Du coup, c'est bizarre que tous les soirs ça fasse comme ça, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, il va suivre cette jeune fille jusqu'à la bibliothèque. Et il va discuter avec elle et tout. C'est un peu fantastique, parce qu'évidemment, c'est la même personne les deux. Hein. Bah oui, je précise quand même. C'est un peu fantastique. Et en même temps, c'est pas assez. En gros, j'ai pas trouvé ça assez intéressant pour continuer le bouquin. Au bout d'un moment, je me suis lassée, j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça mou. Alors, le livre fait... Il est pas très long, hein. C'est pour ça que je voulais vraiment continuer et vraiment le terminer, mais j'ai pas réussi. Le livre fait 187 pages, et moi j'en ai lu 41. Parce que vraiment, je m'ennuie. Et puis en plus, il a un meilleur ami qui parle avec que des paroles de rap et tout, enfin... Le cliché des années 90, encore une fois, et vraiment ça me tape sur le système. Du coup, voilà, je suis un peu dégoûtée, mais j'ai pas réussi à lire ce bouquin. Ensuite, début mars, j'ai commencé ma palle de mars-avril. Non mais c'est logique, vous me direz. Donc là, c'est les deux derniers que je vais vous montrer, c'est des livres que vous avez vus en vlog, et c'est des très bonnes lectures, c'est trop cool. Le premier des deux qui restent, vous avez compris, c'est Cooper Training, je le fais à la française, j'ai la flemme. Le tome 1, Julian 2, Maria Cassis, c'est une romance que j'ai lue je crois en 2 ou peut-être 3 jours max. Ouais, j'ai été trop à fond dedans, franchement j'ai adoré. C'était vraiment cool. En gros on y rencontre Amy, qui est elle travaille dans un cabinet d'avocats au tout début du livre, vraiment. Elle est assistante de je sais plus quoi, et il y a une embrouille, il y a une histoire, il y a un délire, je vais pas vous dire quoi parce que ça spoilerait le bouquin, qui fait que en gros elle est pas virée. Elle démissionne pas, mais elle est contrainte de quitter son poste. Vous voyez, c'est pas une situation très cool. Et donc voilà, elle se retrouve en gros au chômage parce qu'il n'y a plus de travail, c'est comme ça. Et elle cherche un nouvel emploi, elle galère un peu à trouver un nouvel emploi. Et elle finit par se rendre à un entretien dans une... En gros, elle se rend à l'entretien sans savoir quelle entreprise c'est, quel type d'entreprise c'est. Elle sait pas. Donc elle y va avec son style de fille de cabinet d'avocat, c'est-à-dire tailleur jupe ou tailleur pantalon, tu vois. Elle débarque là-bas et il se trouve que c'est une salle de sport. Et elle rencontre le patron, ils discutent et en gros le patron lui dit bah non mais ça va pas le faire meuf en fait, c'est pas possible, tu vois. Et ce que j'ai pas précisé mais qu'il faut préciser, c'est important dans le livre, elle dit elle-même qu'elle fait du 42 ou du 44, donc elle a pas la taille standard, elle est pas fine, elle est en gros ronde. C'est pas dramatique d'être rond. Enfin, je veux dire, si les tailles 42 et 44 existent, c'est parce qu'il y a des gens qui font du 42 et du 44, donc c'est normal en fait, voyez-vous. Bref, quand je mets standard entre guillemets, c'est parce que je parle de standard selon les magazines, qui n'est pas le vrai standard évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, et donc, j'en ai parlé en vlog, il y en a une de vous qui m'a dit qu'elle avait eu du mal avec ce bouquin justement à cause des réflexions que lui fait le personnage masculin, donc Julian à Amy, sur son poids. Et en fait, il lui fait pas, enfin pour moi, il lui fait pas de réflexion sur son poids. C'est elle qui les interprète sur son poids et sur sa taille, enfin sur la taille de sa taille, vous avez compris. En fait, lui, il lui dit ça va pas le faire, vous pouvez pas travailler ici, vous c'est pas votre délire, pas parce qu'elle est ronde, mais parce elle débarque dans une salle de sport en tailleur, tu vois. Genre, c'est pas le style de la salle de sport, tu vois. Elle est en tailleur avec ses petits talons et tout, quand tout le monde est en jogging basket, enfin, c'est pas le même style, tu vois. C'est exactement comme si tu débarquais dans une salle, dans un cabinet d'avocat en jogging basket. On va te dire, madame, c'est pas possible en fait.
Pas parce que t'es grosse, pas parce que t'es maigre, pas parce que t'es grande, pas parce que t'es rousse, mais juste parce que t'es habillée en jogging et qu'on est dans un cabinet d'avocat, tu vois. Bref, et donc du coup, elle prend la remarque par rapport à son poids, alors que lui, il lui fait une remarque sur son style vestimentaire. Et d'ailleurs, c'est un espèce de running gag dans le bouquin, où il arrête pas, parce qu'évidemment, elle est engagée dans la salle de sport, et on va avoir une romance, je perds des seins. C'est un espèce de running gag dans le bouquin, où il passe son temps à lui demander de mettre le t-shirt de la salle de sport pour travailler, et elle dit non. Et en fait, pour moi, ça prouve bien que ce qui le dérange principalement dans sa personne à elle, c'est pas son poids ou la taille de sa taille, vous avez compris, mais son style vestimentaire. Tout ce qu'il voudrait changer, c'est son style vestimentaire pour qu'il colle plus à la salle de sport. Bref, j'ai vraiment adoré ce tome 1, c'était vraiment trop cool. Franchement, j'ai trop kiffé. Et vers la fin du livre, il y a un sujet qui est abordé qui est pas très souvent abordé, ou pas souvent abordé de manière, j'allais dire superficielle, comme ça. C'est un sujet assez souvent abordé, enfin, tu peux trouver des bouquins qui en parlent, évidemment, même des romans, même de la fiction, mais en général on t'en parle de manière très hard, avec une plainte qui est déposée, avec des photos qui sont prises parce que parce qu'il faut témoigner de ce qu'il y a physiquement sur la personne et tout, avec un procès, avec une condamnation, et on ne parle pas souvent des petites affaires qui, toi, en tant que victime, te touchent et te perturbent dans ta vie, mais qui, selon la loi, ne nécessitent pas une condamnation. Vous voyez, bah là, c'est le cas. On parle de ce cas-là où la victime est blessée et meurtrie mentalement et tout, mais la loi estime qu'il n'y a pas assez de preuves et il n'y a pas assez d'agression, entre guillemets, pour nécessiter une condamnation. Vous voyez, et là, c'est abordé ici, et vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Bref, il faut absolument que je me procure la suite, mais j'essaye de me calmer sur les achats en ce moment et de vider ma case de romance dans ma palle parce qu'il y en a beaucoup. Mais vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment, vraiment trop cool. Ma musique, cette fois-ci, je l'ai écrit, c'est High Forever de Cody Simpson. Et le dernier livre de cette année de lecture, c'est Le Collège Maléfique, le tome 2, Les Fils d'Asmodeus de Cassandra O'Donnell. J'adore cette saga. Vraiment, c'est du fantastique dans lequel on suit Emma, qui est une enfant particulière, c'est ça, hein, une enfant spéciale, pardon, ça s'appelle les enfants spéciaux. Elle a caché toute sa vie son pouvoir. En fait, on vit dans un monde, je sais pas si c'est un monde de fantasy ou un monde fantastique, j'arrive pas trop à... Ça fait partie des bouquins que j'arrive pas à catégoriser, vous voyez. En gros, elle vivait avec son père et on est dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs, certaines personnes ont des particularités physiques qui impliquent un pouvoir. Enfin, genre, parce que genre, il y a une fille, elle a des très, très grandes oreilles, et du coup, elle peut entendre quasiment tout à des kilomètres à la ronde. Tu vois physiquement qu'elle a ce pouvoir-là. Enfin, je veux dire, c'est visible, tu vois. Le pouvoir d'Emma n'est pas visible physiquement. Et donc, on est dans un monde où il y a des personnes qui ont des pouvoirs comme ça, visibles ou pas, et des personnes qui n'ont pas de pouvoir. Et il y a le ministère des enfants spéciaux, un délire comme ça, qui est chargé de détecter les pouvoirs des gens dès leur enfance et de les récupérer pour les envoyer dans des collèges spéciaux, les collèges maléfiques, enfin le collège maléfique en l'occurrence. Et Emma sait ça et elle s'est cachée toute sa vie parce qu'elle voulait pas quitter son père, quitter sa famille, quitter ses amis. Mais au début du tome 1, évidemment, c'est pas drôle, sinon le ministère se rend compte qu'elle a des pouvoirs, ils viennent la voir, toc toc toc, bonjour madame, vous allez aller au collège maléfique, on vous y envoie, merci, au revoir, bonsoir. Et donc elle va dans ce collège-là et elle a un pouvoir par rapport aux rêves. Mais elle sait pas trop ce que c'est en fait, elle sait pas trop qu'est-ce qui se passe, elle sait pas trop, donc du coup, au fur et à mesure, elle en apprend un peu plus dans le tome 1, elle en découvre plus et elle aide un personnage dans le tome 1 parce qu'elle est la seule à pouvoir l'aider en fait. Et ici dans le tome 2, donc les fils d'Asmodeus, ce sont des sorciers et elle va un peu plus en apprendre sur son pouvoir, sur ses capacités et elle va découvrir que elle a des pouvoirs autres que ceux avec les rêves et ceux qu'elle a découvert dans le tome 1 en fait. Vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup. Je l'ai dit en vlog, ça fait comme la légende des 4. C'est un univers que j'adore, des personnages que j'adore, une histoire que je trouve trop cool, des livres que je lis à une vitesse grand V, enfin vraiment c'est magistral, je ne sais pas. Mais une fois que j'ai fini le bouquin, exactement comme avec la légende des 4, je répète, je suis incapable de vous expliquer pourquoi j'ai vraiment aimé, pourquoi j'ai trouvé ça trop cool et pourquoi je l'ai lu aussi vite. À part le fait que ça se lit hyper vite, que le style de Cassandra O'Donnell est juste hyper fluide, hyper cool à lire, je n'ai pas d'explication en fait. Vous voyez? J'adore les personnages, j'adore l'univers, mais j'arrive pas à trouver le petit truc qui fait que vraiment j'arrive pas à arrêter de lire quand j'ai commencé le bouquin. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, j'adore. J'adore.
Ici c'est vraiment pour la même tranche d'âge que la légende des 4, peut-être même un petit peu plus jeune que la légende des 4. C'est édité chez Flammarion en jeunesse, comme la légende des 4 ou pas comme la légende des 4, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. Ce qui m'embête, c'est que je sais pas s'il y aura un tome 4 ou pas. Mais vraiment, j'adore cette saga. Vraiment, j'adore cette autrice. Il y a quelques illustrations, je vais essayer de vous en trouver, mais il y en a vraiment très peu. Du coup, je galère un peu là actuellement, voyez-vous. Une illustration, s'il vous plaît. Ah, voilà, merci. Voilà, il y en a quelques-unes, je sais pas, toutes les 60 pages, un truc comme ça. Donc voilà, il n'y en a vraiment pas énormément, elles sont toutes en noir et blanc comme ça, et vraiment c'est hyper cool. Pareil, je montre la couverture parce qu'avec les reflets, je sais pas si vous l'avez vraiment bien vu. Elle est trop belle, vraiment elle est trop belle, j'adore cette saga, j'ai trop hâte de lire la suite. Et j'ai une musique, oui, Wild Ones de Theresa Rex. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, cette belle lecture est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.